La coopérative minière pour le développement et le social, CMDS en sigle, connaît des moments de trouble du fait de la revendication de la dite coopérative par un ex-président de CMDS, le nommé Jacques Ndala. Concession ici, c'est dans le cadre social que nous puissions aussi subvenir à nos besoins et de ne plus aller déranger les industriels qui sont de part et d'autre. Entre autres cas, c'est commis, ceci commis. Nous avons commencé à exister depuis 2 minutes. Mais ce Jacques n'était pas encore là. Lui, il est apparu en 2017. Comment est-ce qu'il peut dire que nous occupons sa concession? Il a quel document? Le document qui nous a été octroyé, c'est l'encadrement des artisanaux miniers sur les sites. C'est un peu Camille. Pour la petite histoire, CMDS a été fondé par 4 membres fondateurs, à savoir M. Banzalamine Lucien, M. Mouyer Zaidi John, M. Kabeya Nawej Daniel, ainsi que M. Mumbawa Mumba Bertin. Les détails avec le DG Banzalamine Lucien. Quand on travaillait, nous nous sommes conscientisés de faire une coopérative. Il est aussi parmi les membres fondateurs. Nous ne sommes qu'à 4 les membres fondateurs de la coopérative. Il y a moi, En dépit des défis à relever par la coopérative, l'équipe dirigeante fait face aux calomnies de tous genres. Ils ont été en date du 12 avril 2022 réquisitionnés par les éléments de l'auditorat militaire sous prétexte que les dirigeants de CMDS perçoivent les impôts auprès de sujets chinois partenaires de CMDS, plaintes inventées et montées de toutes pièces par le camp adverse et jaloux de réalisation de bons projets en faveur des exploitants artisanaux sous la direction des 4 membres fondateurs de CMDS. Suivez ces images amateurs nous envoyées par les artisanaux présents sur le site au moment des événements. Oui? Non, kama vile ma problème hapo. Shida wenyewe. Ni banani? Bukonzi ya bantemo wani na tesi tu ba crescer. Batu acheshie bo baishane bo wenyewe. Atuiwe mambo yao basoka wanaingia tu mkarier. Bo ba crescer bien tuempate. Après vérification, les agents de l'auditorat militaire ont été déçus de constater que M. Di Malo, complice de M. Jacques Ndala, n'était que de mauvaise foi, car M. Banzalamine Lucien a brandi toutes les preuves de paiement des impôts auprès de l'État congolais, à la grande satisfaction de ces hommes en uniforme, soucieux de servir en toute loyauté la nation. Aïcha Masuka. Hier, vers 11h, j'étais ici dans mon bureau. J'ai vu le véhicule du conseil du Maroc qui est en suspension suite au forfait de la mini. Il est venu avec des militaires en uniforme, bien armés, 6 militaires de l'auditorat militaire qui sont venus. Il a pointé du doigt mon bureau. J'ai vu les militaires là, tous les 6 converger vers mon bureau. Ils m'ont posé la question de savoir qui est lui. Je suis un responsable de la coopérative sur le site. Alors, ils ont dit que nous sommes en mission d'enquête. Il a fait sortir son ordre de démission. Donc là où il s'était bien marqué que M. Banza Lucien, l'ami de Lucien, et Mouyer Zaidi John, il envoie les policiers, les éléments de la police de mines, pour aller percevoir l'impôt. Il les a posé la question. Donc il leur a posé la question de savoir est-ce que chaque les 14 ici, il y a quoi? Si on dit que oui, il y a un service de l'État, de la DGI qui vient percevoir l'impôt ici sur le site. Ils disent qu'ils viennent avec qui? Avec un membre de la sécurité ou 2 de la coopérative. Parce qu'il n'y a pas les policiers qui disent non, nous n'avons jamais vu les policiers. Eux-mêmes viennent ici, ils perçoivent leur argent et puis ils partent. Est-ce que vous avez des preuves de paiement? Ils ont dit que les preuves de paiement sont gardées par la coopérative, puisque ce sont les dépôts de la coopérative dont les Chinois travaillent là-dedans. Ils nous ont posé la question, est-ce que vous avez des preuves de paiement? Oui, nous avons brandi les preuves de paiement. 2021, exercice 2021 et puis exercice 2022. Nous avons brandi des preuves de paiement originaux. Bon, ils n'ont pas su continuer, ils se sont attaqués maintenant au monsieur, il a dit que toi tu nous as amenés ici. Tant que les histoires, on vient de trouver ici autre chose, on vient de nous brandir des preuves de paiement original, mais toi tu nous as dit qu'il n'y a pas de preuves, tout ça. Alors, en ce temps-là, les messieurs-là, comme il y avait déjà un attroupement de trésors aussi, vu qu'ils ont vu une tenue qui n'était pas habituelle,
Alors ils étaient beaucoup ici. Et le monsieur là, Dimalo, il est sorti dire au Crézeur que donc la coopérative vous fait souffrir. Tant que lui aussi est membre de la coopérative, vous fait souffrir ici. Moi je viens ici pour vous libérer pour qu'on ne puisse plus continuer à vous voler. Le Crézeur était un peu stupéfait. Il dit, toi si tu es membre de la coopérative, pourquoi tu vas nous dire ça? Directement, ils se sont emportés contre lui. Tu fais venir les militaires ici pour attraper notre président. Et puis tu cherches à nous mentir que tu viens ici pour nous libérer. Nous libérer quoi? Nous sommes bien ici. Alors ils se sont emportés sur lui. Les militaires ont pris fuite, ils ont pris des motos, ils ont fui les sites. Et lui également, il a démarré son véhicule. Les Crézeurs l'ont poursuivi, il a fui et il est parti. C'est un peu ça la situation qu'elle se présente. Rappelons qu'il y a quelques jours, M. Mouyer Zaidi John a été accusé faussement par l'ex-président de CMDS, Jacques Ndala, d'être de nationalité rwandaise et d'apporter soutien au mouvement du M23. Tout le contraire, témoin cet élément de nos confrères de RCL. Nous sommes venus juste pour soutenir les actions du chef de l'État. Comme il y a une guerre à l'Est, ça fait très longtemps, on n'est pas content de cette guerre là-bas. Nous savons que ce sont les Rwandais qui sont derrière cette guerre là-bas. Il y a plus ou moins 15 millions de personnes qui sont mortes à l'Est du pays. Alors là, on n'est pas content. Nous voulons nécessairement appuyer le chef de l'État, les soutenir afin de gagner cette guerre là-bas. Nous savons que c'est le Rwanda qui sont en train de nous agresser. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de marcher et nous sommes en train de demander à notre Dieu le Tout-Puissant, nous allons cette fois-ci écraser tous les esprits là diaboliques du Rwanda. Soulignons que M. Jacques Ndala n'avait pas pu achever son mandat à la tête de CMDS car écarté des affaires et poursuivi en justice pour détournement de biens en nature, voitures et jeeps, ainsi que des sommes colossales offertes par un sujet libanais du nom de Ismaël, partenaire de la coopérative CMDS en son temps. Suivez. Vous venez de me parler que M. Jacques nous traite nous des ingrats. Nous venons de lui ravir sa coopérative. Je ne sais pas, une coopérative peut être un bien privé. À ce que moi je sache, la formation que j'ai eue, qui nous a été donnée par Pacte Congo, puisque nous avons été formés avant que nous commencions la coopérative. Lui, il n'existait pas encore. La coopérative, c'est une association, les gens se regroupent, ils mettent leurs moyens, leur part sociale, donc constituent la coopérative. En 2011, lui, il n'existait pas encore. Il est venu en 2017, on l'a intégré. Et quand on l'a intégré, il a demandé à ce que lui aussi il dirige. Je lui ai cédé le fauteuil, puisque depuis 2011 à 2017, c'est moi qui suis le président. Alors, à son arrivée, on nous a donné un partenaire. Lors du découpage des provinces, on nous a donné un partenaire libanais, un sujet libanais, à la personne de M. Ismaël, la société CMD. Je suis parti au ministère, nous avons fait des contrats. Il me devait à chaque fin du mois 10 000 $. Dans les 10 000 $ là, il a dit que je vais vous aider comme vous n'avez aucun document. Je vais vous aider pour que vous allez à Kinshasa. Je vais vous donner quelqu'un qui va faire tous les circuits pour vous pour que vous ayez l'arrêté du fonctionnement de la coopérative, l'arrêté ministériel. Lui, il s'est précipité pour dire que lui il va aller. Les Libanais ont dit que non, toi tu ne peux pas aller. J'aimerais à ce que l'autre, c'est comme lui, il est doué, il est intellectuel. C'est mec, il m'a pointé le doigt pour que moi j'aille. Comme lui, il était un peu assoiffé d'aller à Kinshasa, je lui ai dit il peut partir, parce que moi j'ai déjà attaqué. Il était parti ensemble avec les secrétaires. Ils ont fait là-bas 3 mois et plus. Ils sont venus avec l'arrêté, que nous n'avons jamais vu. Ils nous avaient présenté une copie. Et après des années, nous entendions dire que l'arrêté, il avait donné ça en gage, je ne sais pas quels gens, tout ça, qu'il avait pris l'argent. Et pourtant, à chaque fin du mois, les Libanais qui nous devaient nos droits, il disait que non, vos amis à Kinshasa, ils ont demandé 3 000 $. Donc les Libanais là, vont nous remettre 7 000. Comme les 3 000 $, c'était déjà parti à Kinshasa. Alors moi, ça m'étonne s'il doit dire que lui, il a les documents de la concession ici, Camilo. Donc ce site ici nous a été octroyé par le ministère des Mines provinciales pour l'encadrement des créations des artisanaux miniers. En ce temps-là, qui était ministre de Mines? Excellence Isaïe à l'époque. Comment M. Jacques est parvenu à entrer dans CMDS, la petite histoire?
après le découpage des provinces, donc le gouverneur était venu à l'époque, j'étais venu ici, donc lors de la tournée dans toutes les cités, il était venu ici, dans tous les quartiers, il était venu ici, il a dit que pour les problèmes des créateurs, j'ai déjà pris ça en charge. Je sais qu'il existe déjà une coopérative ici. Alors, j'aimerais assez que vous intégrez ceux qui ne sont pas là, puisqu'on avait déjà présenté la situation, il y a ceux-là qui étaient morts, et ceux qui avaient abandonné, intégrer d'autres personnes, reconstituer maintenant un bloc. Vous venez au ministère, je vais vous aider comment avoir les documents. C'est alors que M. Jacques aussi, il y a l'un de nous, à la personne du défi Bertin, Mumba, qui était parti comme lui, il travaillait avec lui du côté Malakit, là quand il fut encore des créateurs. Et il lui a dit que viens, nous avons déjà une coopérative qui existait depuis 2011, viens, on vient de nous dire de restructurer la coopérative, tu seras aussi parmi nous. C'est comme ça qu'il est apparu dans la coopérative. Dans l'ancien statut, il n'existait pas. Il vous a donc trouvé dans la coopérative? Il nous a trouvés. Qu'est-ce qu'il revendique officiellement? Bon, après avoir détourné l'argent et les biens de la coopérative, il a été incarcéré en prison. Il a été condamné au premier degré et au deuxième degré. Il a été condamné pour 2 ans et avec restitution des biens de la coopérative volée. Il était sorti puisqu'il avait bénéficié de la grâce présidentielle quand le président Félix était passé au pouvoir. Donc, le monsieur l'avait déjà purgé 1 année et quelques mois comme ça. Il est sorti de la prison. En sortant de la prison, il a commencé encore à déposer des actes avec les documents de la coopérative qu'il détenait, entre autres l'arrêté ministériel et les sceaux. Alors, quand nous avons attrapé ces documents-là, nous l'avons déféré au parquet. Alors, il a été arrêté, poursuivi, donc pour faux en écriture. Et usage de faux. Quelque chose comme ça. Il s'est encore retrouvé en prison. C'est par après le conseil, quand il a commis encore des bavures, il s'est retrouvé suspendu par l'Assemblée générale. À son tour, il est parti négocier avec OL Mining, qui est un partenariat avec CMT, que ces gens-là, ils se disent qu'ils ont un document, un contrat d'amortissement avec la GECAMI, que nous n'avons jamais vu. Mais ils nous ont trouvé, nous en tant qu'autochtones, depuis des années et des années.